Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. De nombreuses personnes en consomment même tous les jours. Nous avons déjà vu les bienfaits que le café peut apporter dans cette vidéo, mais si ce café est consommé en excès, en trop grande quantité, alors il y aura pas mal de méfaits et d'effets indésirables, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Beaucoup de personnes associent le fait de boire du café avec l'envie d'aller aux toilettes. Le café, lorsqu'il est bu, il accélère la digestion en augmentant la production de certaines hormones qui ont justement pour but d'activer et d'accélérer la digestion, comme notamment la gastrine. Donc il va provoquer la contraction des muscles des petits et gros intestins, ce qui facilite le passage des aliments. Mais cet effet est différent en fonction des personnes, donc ce n'est pas le cas de tout le monde. Et autre point intéressant, c'est que ce n'est pas la caféine contenue dans le café qui est responsable de cet effet, car les chercheurs ont observé que cet effet pouvait se produire également avec du décaféiné, donc sans caféine. D'ailleurs, certaines études ont montré une association positive significative entre la consommation de café et de caféine et le risque de développer un syndrome de l'intestin irritable, et en particulier chez les femmes et les sujets ayant un IMC supérieur ou égal à 25. Il perturbe le sommeil, et cette fois-ci c'est bien à cause de la caféine contenue dans le café, puisque c'est une substance connue pour être stimulante et pourra entraîner des problèmes de sommeil tels que l'insomnie. Tout au long de la journée, le corps produit de l'adénosine qui va aller se lier à ces récepteurs pour finalement générer l'envie de dormir. Plus on est éveillé longtemps, plus l'adénosine sera produite en grande quantité et ira se lier à ces récepteurs. Et donc, plus l'envie de dormir sera forte. Eh bien, la caféine contenue dans le café va venir interférer avec cette liaison de l'adénosine avec ces récepteurs pour la bloquer, ce qui nous rend moins somnolents et donc ça devient plus difficile de s'endormir. C'est souvent l'effet recherché par certaines personnes qui aimeraient rester éveillées plus longtemps et donc prennent du café. Mais il faut faire attention, la sensibilité à la caféine diffère en fonction des personnes. Certaines personnes peuvent boire leur dernière tasse de café à 17h sans perturber leur sommeil le soir, alors que pour d'autres, le fait de prendre un café à 14h peut les empêcher de dormir. Donc il faut s'assurer de ne pas prendre du café trop tard dans la journée. Le sommeil est beaucoup trop important pour avoir une bonne santé. D'ailleurs, il n'est pas conseillé de prendre du café le matin dès le réveil, car au réveil, notre corps va sécréter naturellement une hormone appelée le cortisol, qui va stimuler nos sens et nous aider à nous réveiller le matin. Donc il est plus logique de laisser faire cette hormone naturelle au réveil et de prendre son café plus tard dans la matinée, de préférence au moins 3 heures après le réveil. La sécrétion acide. Oui, le café augmente l'acidité gastrique et les reflux acides. On vient de voir qu'il pouvait accélérer le transit car il active la production de gastrine. Eh bien cette gastrine va augmenter la sécrétion d'acide gastrique, donc d'acidité dans l'estomac. Lorsqu'on mange, on sécrète naturellement la gastrine pour enclencher la production du suc gastrique acide qui nous permet d'avoir une bonne digestion. L'acidité de l'estomac aide à digérer les aliments consommés. C'est pour cela qu'il n'est pas recommandé de boire du café tout au long de la journée en le sirotant pendant longtemps dans notre petit thermos, car il maintient cette sécrétion acide dans l'estomac durant la journée, ce qui peut engendrer malheureusement des reflux acides et des brûlures d'estomac. L'anxiété. Certes, la caféine contenue dans le café va aider à se sentir plus éveillé pour réaliser différentes tâches de travail, mais elle va également risquer de causer de l'anxiété, car elle active le système nerveux sympathique. Des études ont montré qu'une consommation excessive de café peut augmenter l'anxiété de base et le risque de crise de panique. Et c'est vraiment à dose élevée qu'il va augmenter la nervosité et affecter le sommeil dont on a parlé juste avant. En plus, à son tour, le manque de sommeil peut également augmenter l'anxiété et l'irritabilité, donc c'est un cercle vicieux. Du coup, en cas de sommeil perturbé et difficile, il faut éviter de consommer trop de café car ça sera aggravé. La consommation de café augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle car la caféine provoque la sécrétion d'adrénaline qui a pour effet d'augmenter le rythme cardiaque. Cela peut induire une tachycardie, c'est-à-dire un cœur qui bat vite, mais il faut savoir que l'arrêt de consommation de café va stopper cette tachycardie. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle une tachycardie à long terme. Dans de rares cas, si on boit beaucoup trop de tasses de café sur une courte période, il peut y avoir une sensation de palpitation, de cœur qui bat trop vite et de façon irrégulière. Donc il est important de ne pas dépasser les doses recommandées. À ce sujet, dans une étude réalisée par la South Australia University,
Des chercheurs ont conclu que boire plus de 5 tasses de café par jour accroît de 22% le risque de maladie cardiovasculaire. La cause, c'est l'excès de caféine qui favorise l'hypertension artérielle. Donc dans cette étude, il est recommandé de ne pas dépasser 6 tasses de café par jour, ce qui est déjà beaucoup pour le FSA, qui elle recommande de ne pas dépasser 3 tasses de café par jour. D'ailleurs, une tasse de café, c'est assez vague. Il existe des expressos, donc un café serré, corsé, des cafés allongés, donc plus dilués, des cafés filtres, des cafés solubles, et chacun sera préparé différemment avec forcément une quantité de caféine différente. Par exemple, un café expresso contient 50 à 100 mg de caféine en fonction des grains de café utilisés. Donc 3 tasses pourraient aller de 150 à 300 mg de caféine, sachant qu'il ne faudrait pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Un autre exemple, le café soluble Nespresso contient 100 mg de caféine dans 2 g de poudre de café. Donc avec un café pareil, il est facile de mesurer sa quantité de caféine journalière. Tout en gardant à l'esprit qu'il y a de la caféine dans d'autres produits en dehors du café. Comme dans certaines boissons énergétiques, une canette de Red Bull contient 80 mg de caféine, donc l'équivalent d'un expresso corsé. Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour. De même, le Coca-Cola contient de la caféine à hauteur de 33 mg de caféine dans une canette de 330 ml. Le café donne des mains froides, parce que le café stimule ces petites glandes situées au-dessus des reins et appelées glandes surrénales. Ces glandes sécrètent notamment l'adrénaline et le cortisol. L'un des rôles de l'adrénaline est de provoquer la vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui n'irriguent pas des organes vitaux pour privilégier l'arrivée de sang dans des organes importants à la survie comme le cœur. De ce fait, les petits vaisseaux sanguins dans les mains et les pieds commencent à subir une vasoconstriction. Ils sont plus petits et serrés, ce qui va baisser temporairement la circulation de sang dans les mains, donnant cette sensation de main froide et assez pâle. Le sevrage. Le café est addictif, donc le fait de l'arrêter brutalement peut causer des symptômes de sevrage. Le symptôme le plus courant, c'est un mal de tête, mais il peut aussi avoir une irritabilité, une fatigue et une constipation. Et pour les cas de forte addiction à la caféine, il peut même y avoir des symptômes pseudo-grippaux de type nausées, vomissements et douleurs musculaires. Comme la consommation de caféine est souvent intégrée dans les coutumes sociales et les rituels quotidiens, certains consommateurs peuvent ignorer leur dépendance physique à la caféine. Le café provoquerait une déshydratation. Alors cette allégation est sujette à controverse. Ce qui est certain, c'est que le café est diurétique. Il va faire uriner plus que la normale. Mais dans le café, il y a de l'eau. Donc cette eau contenue dans la tasse de café qu'on va boire devrait compenser la perte d'eau par les urines. Mais cette théorie tombe à l'eau si on boit un double expresso qui contient très peu d'eau, mais avec une forte dose de café. Donc là, effectivement, ça peut déshydrater légèrement, donc il suffit de boire de l'eau après son café pour compenser cet effet diurétique. Le café peut interagir avec les médicaments, et il interagit de différentes façons. La première, c'est en interférant avec leur absorption. Il peut réduire l'absorption de certains médicaments, ce qui peut baisser leur efficacité, notamment ceux utilisés dans le traitement de l'ostéoporose, à savoir les biphosphonates. Certains médicaments, notamment des antibiotiques, peuvent réduire la capacité du corps à éliminer la caféine, ce qui peut mener à une surdose de caféine. La caféine peut faire augmenter les concentrations de certains médicaments antipsychotiques. Son effet irritant pour l'estomac peut s'additionner à celui de certains médicaments irritants s'ils sont pris ensemble. On a pu également observer l'augmentation de l'élimination de certains électrolytes, comme le calcium, le sodium, le magnésium, et même certaines vitamines hydrosolubles comme les vitamines B. Ce qui peut être très embêtant car ça voudrait dire que si on prend nos vitamines B le matin, puis on prend sa tasse de café juste après, ça va nous faire éliminer ces vitamines qu'on vient de prendre. Donc c'est une interaction à ne pas ignorer. Voilà pour cette vidéo sur les méfaits que peut avoir le café. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez gastrine en commentaire. Il y a énormément de choses à dire sur le café, donc j'ai fait mon maximum pour essayer de compléter les informations que je vous avais données dans la première vidéo sur le café. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres points que vous aimeriez que j'aborde. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est bientôt 200 000 abonnés, c'est incroyable. Merci encore à vous tous, je suis très reconnaissante de la communauté qu'on a pu créer sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.